Et bonjour à tous messieurs dames et bienvenue sur la page de Culture Nomade, l'homme qui se balade d'univers en univers au sein des mondes de la pop culture. Et aujourd'hui direction l'univers de One Piece. Le chapitre 1064 est sorti il y a quelques jours ou aujourd'hui au moment où sort cette vidéo. Et là on rentre dans le détail de cet affrontement légendaire entre d'un côté Barbe Noire l'Empereur et de l'autre Trafalgar D. Waterloo qui a fait partie de l'alliance Minx Pirate Samouraï pour faire tomber Kaido et Big Mom, les anciens empereurs. Combat au sommet, comme vous vous en doutez. On partait dans l'optique où Trafalgar D. Waterloo allait se faire massacrer au vu de la qualité de son équipage. Enfin, de ce qu'on pouvait penser de la qualité de son équipage, étant donné qu'on ne les avait quasiment jamais vus à l'œuvre. Et ce chapitre, en fait, leur donne leur lettre de noblesse. Bref, on va rentrer plus dans le détail. Ça va parler de Trafalgar Law, de la course pour le One Piece, de Barbe Noire, de Egghead, de Vegapunk et ses liens avec l'armée révolutionnaire. Donc, j'espère que vous êtes bien installés, car c'est parti. Avec ce chapitre 1064 et la mini-aventure d'ouverture, on voit vraiment que Barbe Noire, il est en train de mettre tous ses pions en place pour pouvoir récupérer tous les héros de Poneglyph pour suivre sa route vers le One Piece. En effet, on se rend vraiment compte qu'il attendait un certain instant pour bouger et profiter des situations compliquées que le monde géopolitique de One Piece était en train de subir. Donc en tout, il a deux objectifs préliminaires avant d'aller récupérer le One Piece. Le premier, c'était de trouver quelqu'un qui pouvait les lire, donc en la personne de Pudding. C'est pour ça qu'il a envoyé Aokiji et Vonogur pour tout simplement la kidnapper. Donc là, ce petit point, il est check. Et le second, c'est tout simplement d'avoir les héros de Poneglyph afin de déterminer la position du One Piece. D'où son plan d'attendre un des trois grands pirates que sont Luffy au chapeau de paille, Trafalgar D. Waterloo ou Eustache Kid sur l'une des îles qui suivait Wano. Et donc c'est sur Trafalgar Law que c'est tombé. Et là, un combat pour récupérer ses héros de Poneglyph et à son paroxysme. Que là, en affrontant l'eau, il a potentiellement la possibilité de récupérer 3 Poneglyphs. Et je m'explique juste après pourquoi. Et donc, son objectif final, comme vous vous en doutez, c'est de récupérer le One Piece et de devenir potentiellement le roi des pirates. Pas qu'il ne l'ait pas totalement formulé, on peut se douter que ses positions, en fait, c'est ça qui l'intéresse, aller récupérer le One Piece, ou peut-être qu'il y a un autre secret. Les liens avec Rox, Dick, Shebeck sont peut-être la source de son objectif, parce que peut-être qu'il n'a tout simplement pas envie d'être le roi, mais vise autre chose. Mystère et boule de gomme, qui pour rappel, ces liens avec Shebeck, on peut les voir tout simplement avec le nom qu'il a donné à l'un de ses bateaux, qui s'appelle le sabre de Shebeck, donc nom du légendaire Rox, Dick, Shebeck. Donc là, on peut se dire que le gars a un objectif déterminé, et on veut tout simplement savoir ce que c'est à suivre. Avec cette bataille qui se met en place, on peut dire qu'il y a énormément de concurrents de très grande qualité qui sont en train de se battre pour récupérer le One Piece. Et tous vous les remémorer, faire un petit débrief autour de leur poneglyphes qu'ils ont en leur possession. C'est parti de nouveau. On retrouve Trafalgar D. Waterloo qui a potentiellement 2 à 3 héros de poneglyphes. Celui sur Wano, celui sur Zo et celui sur Whole Cake. Pourquoi celui sur Whole Cake? On a une petite hésitation parce que c'est Luffy qui aurait pu le récupérer avec son équipage en allant sur l'île. Mais on peut se dire que dans un souci d'équité, il lui a transmis le héros de poneglyphe afin qu'ils soient tous les deux sur un pied d'égalité au vu de leur alliance qu'ils ont mis en place. Le second, Eustache Kid, avec ses 2 poneglyphes, celui de Wano, donc donné par le biais de Trafalgar Law, dans un souci d'équité toujours, et celui de Big Mom, qu'il avait récupéré en allant s'attaquer tout seul au territoire de Big Mom. Enfin, tout seul, lui et son équipage, bien entendu. Barbe Noire, on peut supposer qu'il en a au moins un, donc celui de Whole Cake, vu qu'il a envoyé Kuzan et Vonogur pour récupérer Charlotte Pudding, on peut se dire tout simplement qu'il en a profité pour récupérer son poneglyphe. Shanks le Roux, il a formulé son envie d'aller récupérer le One Piece du chapitre 1054, et donc on ne sait pas du tout s'il a un ou plusieurs poneglyphes, vu qu'on ne l'a jamais vu évoquer le fait qu'il en avait potentiellement certains. Donc à suivre, on peut supposer qu'il en a quelques-uns en sa possession, à voir, on en apprendra peut-être plus dans les prochains chapitres. Et bien entendu, Luffy au chapeau de paille avec à son compte 3 héros de poneglyphes pour sûr, celui de Wano, celui d'Whole Cake et celui de Zo. Bien entendu, nous avions Kaido et Big Mom qui étaient dans la course, mais ils se sont fait avoir par la New Gen. Et les pirates qui sont les plus proches du One Piece sont donc Luffy au chapeau de paille et Trafalgar D. Waterloo, a priori. À suivre ce que l'affrontement donc entre Barbe Noire et Law va faire et est-ce que les cartes vont être rebattues. Mystère et boule de gomme. On voit enfin donc l'équipage de Trafalgar D. Waterloo briller, et non pas que Law. Pendant des années, nous on l'a suivi, et il n'y avait que lui qui était mis en avant, même lors de la guerre à Wano. Son équipage était resté sur le côté où on les voyait se battre, mais sans vraiment montrer leur capacité, alors qu'il y a eu beaucoup d'occasions. Et là, c'est bon, avec une guerre totale entre Barbe Noire et Trafalgar Law, son équipage est donc là pour montrer toutes ses capacités. Revenons un peu sur les membres d'équipage du Earth Pirates. Donc ce chapitre 1064 nous en a révélé beaucoup. On retrouve Shashi et Penguin qui ont montré des capacités sous-marines incroyables, étant capables de nager à toute vitesse et de pouvoir envoyer des boules d'eau, notamment des bulles ou des boules, peu importe, sur des bombes. Ils ont l'air d'être des experts en combat sous-marin, ce qui explique d'autant plus l'utilité du
Polar Tang montre au final que cet équipage, il ne faut pas du tout les faire chier en mer. Beppo, Minx est navigateur de l'équipage des Hearts. On peut supposer potentiellement qu'il a un fluide perceptif d'un sacré niveau, ayant prévenu l'eau d'une attaque potentielle, et en plus c'est un expert en arts martiaux comme on l'avait vu dans les chapitres précédents. Jean-Bart, le bouclier à toute épreuve, recruté par l'eau lors de l'arc des Sabaody, il était un ancien esclave des Dragons Célestes et il a décidé de rejoindre le Chirurgien de la Mort pour le remercier de tout ce qu'il a fait. Fidèle défenseur de son capitaine, on a l'impression que sa peau peut résister à quasiment tout. Après, il y a d'autres membres d'équipage qui n'ont pas encore brillé, mais on va rester sur le capitaine, le plus grand de tous, l'eau, dit le Chirurgien de la Mort, l'une des forces de frappe les plus puissantes du Nouveau Monde, avec des capacités d'épéiste au pinacle, un fruit du démon redoutable, qui lui permettra un jour de ramener quelqu'un à la vie, qui, on ne sait pas, mais en tout cas le OP Nomi est, comme son nom l'indique, très OP. Ha ha ha, qu'est-ce qu'on se barre. Et toi, un chirurgien, il est précis comme un sniper, et en plus il a le niveau d'un empereur. Donc cet équipage n'est pas du tout à sous-estimer. Pour revenir rapidement à la bataille Barbe Noire versus Trafalgar Law, on pourrait bien entendu assister à un tournant, étant donné que Barbe Noire a décidé d'utiliser son fruit, le Yami Yami Nomi, qui annule les capacités des fruits du démon. On peut se dire que l'eau, sans ses capacités, va avoir beaucoup de mal à affronter l'empereur des ténèbres, qui est Barbe Noire. À suivre dans les prochains chapitres. Oda nous a présenté des discussions autour de Kuma, dit le tyran. Comme vous le savez, son nom n'est pas anodin, vu qu'il était connu pour la terreur qu'il inspirait en tant que souverain du royaume de Sorbet. Bien que Bonnie, sa fille, considère que c'est un homme bon, on n'a pas assez d'informations pour pouvoir le déduire nous-mêmes. Comme l'a relevé Jinbei d'ailleurs, il faut que nous ayons beaucoup plus de détails sur ses crimes, mais a priori on peut supposer qu'il a dû faire énormément de sacrifices pour protéger sa fille, son royaume et peut-être même l'armée révolutionnaire. On n'en sait pas plus, faut vraiment qu'on nous donne beaucoup plus d'informations, mais moi je le vois beaucoup plus comme un protecteur et quelqu'un qui est prêt à tous les sacrifices pour protéger ceux qu'il aime, plutôt que l'inverse. Flashback sur la création de l'armée révolutionnaire, ou ne serait-ce que sur Kuma, pourrait être très intéressant. Oda, on en a besoin. Et aussi gros mystère, de quelle race fait partie Kuma? On ne sait pas. Oda a lâché une petite info, en mode, ce gars-là, il a des capacités du coup propres à sa race, on n'a potentiellement jamais vu ailleurs. Expliquez-nous, expliquez-nous, expliquez-nous. Oda, on attend. Et pour finir sur ce chapitre en apothéose, Oda nous a présenté des liens entre Vegapunk et Dragon. C'est étonnant, mais sans plus, étant donné tous les liens que Vegapunk avait, notamment avec Kuma. Pour ma part, je pense qu'ils étaient potentiellement amis et qu'il y a toute une histoire autour de Dragon et Vegapunk, et que potentiellement Vegapunk faisait partie de l'armée révolutionnaire, ou qu'il ait tout simplement infiltré la marine pour pouvoir donner des informations à l'armée révolutionnaire ou autre. Encore une fois, mystère de boule de gomme, il nous en faut plus pour pouvoir théoriser là-dessus. En tout cas, Vegapunk tend plus vers quelqu'un de bon que de mauvais pour l'instant, ne serait-ce qu'avec son enfance. On a beaucoup parlé dans la vidéo Tout savoir sur Vegapunk, donc n'hésitez pas à aller la voir, et ça a l'air d'être vraiment quelqu'un qui est là pour aider les autres. À suivre. Donc voilà les gars, on est revenu sur ce chapitre 1064 qui nous a encore donné beaucoup, mais beaucoup d'informations. On adore ce que fait Oda actuellement. Il faut vraiment que ça continue comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces petites théories et de toutes les informations que j'ai données dans cette vidéo, dans les commentaires, donc bien entendu. Abonnez-vous, partagez la vidéo et lâchez un like, cela permettra de donner de la visibilité à la chaîne. Vous pouvez me suivre sur mes divers réseaux sociaux que sont Twitter, TikTok et Instagram. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon après-midi et un bon week-end dans l'ordre que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine dans de nouveaux univers. Salut!